I'm the beach, be the beach, still the beach. Salut tout le monde, c'est votre Gemusa et aujourd'hui on va parler un peu colorisme, dépigmentation, complexe de sa couleur de peau. Donc, let's go. Fill up, baby, feel on me. Pull up if you're feeling lonely. Fill up, baby, feel on me. Pull up if you're feeling lonely. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la vie d'une femme, c'est très compliqué d'arriver à s'accepter. Et d'autant plus pour une femme noire dans une société telle que la nôtre. Dans une société où la couleur de peau est source de discrimination. Moi, j'ai majoritairement grandi dans cette société-là. On a ce problème dans la communauté noire qui est le colorisme, qui tend à s'éteindre, j'espère, mais qui reste encore d'actualité. Et ça a été d'actualité pendant toute mon enfance. Je pense qu'il est temps pour moi de vous raconter un petit bout de mon histoire et de comment j'en suis arrivée à ce stade où je ne m'acceptais plus, je ne m'aimais plus, et principalement à cause de ma couleur de peau. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis née au Bénin et j'y ai vécu pendant quelques années avant de venir en France. Et pendant ces années-là, j'avais déjà ce problème de je suis trop noire. Parce que si vous ne le savez pas, en Afrique, le problème de colorisme, il est encore plus poussé. C'est pour ça que tant de femmes se dépigmentent parce que être plus claire, c'est la beauté. Et c'est ce que je pensais et c'est ce que je voyais. Les personnes qui étaient complimentées autour de moi étaient plus claires que moi. On complimentait plutôt rarement une femme, une dark skin. Donc j'ai pas eu cet exemple-là. Et dans ma famille, tout le monde est plus clair que moi. En tout cas, je ne voyais que les personnes plus claires que moi. Et je me disais, waouh, ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. D'ailleurs, c'est vrai, vous êtes trop beaux, ma famille, j'adore. Quand je me retrouvais en regroupement avec mes cousines et tout, et que ça dit arrête parce que même dans le noir, je suis plus claire qu'elle, en me pointant du doigt, en éteignant la lumière, tout ça. Ok, c'était drôle. On rigolait, je rigolais. Mais sincèrement, ça me heurtait. De fou. Et plein de petits trucs comme ça, en fait. Ça te heurte. Et je me comparais à mes cousines. Je me disais, mais si j'étais plus claire, bah, je serais peut-être belle comme elle. Petit à petit, ça a commencé par là, par cette comparaison-là avec les autres. Et quand tu te retrouves un peu dans ta famille à avoir l'impression d'être la seule à être aussi noire. Pourtant, j'ai une tante qui est beaucoup plus noire que moi et qui est magnifique, hein, mais je ne voyais pas. Je voyais que tous ceux qui étaient plus clairs que moi et que je pensais forcément plus beaux que moi. Donc ce problème identitaire-là, il a commencé très tôt chez moi. Ensuite, je suis arrivée en France et j'ai vécu dans le sud, dans le 05, où je vais vous poser un peu les bases, j'étais la seule noire. Primaire, j'étais la seule noire. Collège, j'étais la seule noire. Lycée, sur à peu près 1500 élèves, on était 5 ou 6. Donc, comment dire que tu te sens seule, quoi. Tu te sens vraiment très très seule. Du coup, le problème, il a été exacerbé. C'est-à-dire que mon problème n'était plus d'être trop noire. Mon problème était d'être noire tout court. C'est super triste de dire ça, mais moi, ça m'émeut de ouf. Chaque jour, j'entendais des réflexions. Des réflexions, vous savez, le racisme ordinaire, les petites phrases sur le ton de l'humour, mais qui, toi, te blessent, toi, te font te remettre en question. C'est ça, je vivais ça tous les jours. Des questions bêtes, en fait, qui me montraient que t'es différente, t'es pas comme nous, en fait. Tout le temps, c'était ça. Et je vais pas mentir, moi aussi, j'ai fait ce genre de blague-là parce que je me disais, bah, c'est la meilleure manière de t'intégrer, Angela. Faut leur montrer que toi, t'es pas une noire sauvage. L'esprit, regardez à quel point j'étais matrixée. Tu t'intégreras comme ça. Et oui, je me suis intégrée comme ça, en rejetant ma personne, en rejetant complètement qui j'étais. Vraiment, j'essayais, je voulais qu'on ne voit plus ma couleur de peau. Je voulais qu'on me voie moi. Mais il faut savoir que moi, c'est aussi ma couleur de peau. La première année en plus où je suis arrivée en France, vous savez, il y a les chorales qui font un spectacle à la fin de l'année. En gros, toute l'école va chanter, tout ça. Devinez quelle chanson ils ont choisi cette année-là. Armstrong, je ne suis pas noire. Armstrong, je ne suis pas noire, je suis blanc de peau. C'est ça qu'ils ont choisi. Sauf que moi, je suis une petite fille, j'avais 7 ans,
Je viens tout droit du Bénin. Non pas que je comprends le français, je comprends très bien le français. Mais il y a certaines particularités de langue que je ne suis pas apte à comprendre encore là. Donc pour moi, je prends ça comme une agression quand j'arrive et que vous me chantez Armstrong, je ne suis pas noire. Ça aussi, ça fait partie des trucs qui m'ont marqué et que, 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 que j'ai un peu mal pris parce que ça exacerbait ma différence aux yeux des autres pour moi en fait. Ça montrait que oui, c'est la petite qui vient d'Afrique et tout, non, 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 il faut qu'on fasse ça pour qu'elle s'intègre ou je ne sais quoi. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui me faisaient penser que bon, si t'étais blanche, si t'étais plus claire, bah forcément tu passes entre les mailles du filet, tu passes tranquillement, alors que là, t'es noire en fait. T'es noire. Et c'est ton problème, Angela. T'es noire. Après, il y a eu la période du collège qui s'est plutôt bien placée. Des fois, il m'arrivait d'un peu trop m'énerver. Quand quelqu'un te sort Angela, ferme ta gueule, sale noire, forcément tu le prends mal. Et ça t'atteint en fait dans ta personne. Et je rejetais tout de moi. Je ne voulais pas rejeter que ma couleur de peau, c'est-à-dire toute mon origine. Bon, j'hésitais pas à dire que j'étais béninoise, on voyait très bien que j'étais pas polonaise, mais j'ai rejeté toute cette partie qui faisait de moi qui j'étais en fait. Et c'est à partir du collège que j'ai eu la super idée qu'il fallait que je me dépigmente, que c'était la solution à tous mes problèmes, qu'il fallait que je me dépigmente, que je devienne claire, transparente pour passer crème. De là, j'ai commencé à faire des recherches sur internet de crème éclaircissante parce que je vous le rappelle, j'habite dans le sud, il n'y a pas de magasin exotique comme ici où il y a tous ces trucs-là. Et dans les magasins, bah, c'est interdit parce qu'il y a de l'hydroquinone dedans et que c'est cancérigène. Je rappelle que les produits éclaircissants sont cancérigènes. C'est même interdit à la vente. Généralement, dans les pays, c'est interdit à la vente. Et même ici en Ile-de-France, c'est vendu, mais en mode en scred, quoi. Ils n'ont pas le droit de le vendre. Et je commençais à regarder plein de vidéos YouTube de femmes qui s'éclaircissaient, qui parlaient de leur mélange et tout. Je me dis, girl, you need to do that. C'est ce que tu dois faire, Angela. Tu dois faire ça. Tu as besoin de le faire parce que t'es pas jolie là. Si t'étais claire, imagine comment tu serais une bombe atomique. C'est horrible, hein. Vraiment c'est horrible. Go demander à ton père sa carte de crédit. Donc je suis allée voir mon père, je lui ai dit papa, tu pourrais me passer ta carte s'il te plaît? Il me dit pourquoi veux-tu ma carte, mademoiselle? Je lui ai dit pour acheter une crème. Il m'a dit comment ça une crème? Je dis pour les boutons. Je tiens à faire une petite aparté, je n'ai jamais eu de boutons dans mon adolescence et jusqu'à aujourd'hui, voilà, je n'en ai pas. Donc il s'est dit mais tu racontes quoi? Il pensait que c'était pour ça. Moi c'était pas pour ça. Moi je voulais devenir blanche. Il n'avait pas compris mon problème. Je voulais devenir blanche. Mais Dieu merci qu'il m'a pas passé sa carte de crédit. Après cette période, j'étais obligée de vivre avec ce complexe-là. Donc j'ai vécu avec, mais l'idée me trottait toujours dans la tête. Je suis partie en vacances et en vacances, j'ai demandé à ma mère de m'acheter des produits éclaircissants. Voilà, j'ai parlé français, j'ai dit je vais m'éclaircir la peau. Elle me dit pourquoi? Je dis pour effacer mes taches. Elle me dit mais en gros qu'est-ce que tu racontes? Quelles taches? Je dis mais pour effacer mes taches, je me sentirais mieux. Et en plus de ça, moi au niveau de ma peau, j'ai une énorme différence de couleur de peau. Je suis un peu un patchwork, vous voyez. Je suis un patchwork, j'ai plein de couleurs de peau différentes, ce qui fait que mes mains, on dirait qu'elles ne m'appartiennent pas. Voilà. Donc, et voilà, je dis oui, mais c'est pour unifier mon teint, tout ça, tout ça. Et elle me dit, bah à la limite, je vais à la pharmacie, je t'achète un gommage, mais je t'achète pas de produits éclaircissants. Ok. Donc vous aurez bien compris que au niveau des produits éclaircissants, c'est pas l'envie qui manquait, c'était juste que techniquement c'était infaisable pour moi. Sinon je l'aurais fait. Je l'aurais vraiment fait et je pense qu'aujourd'hui j'aurais regretté ce geste et amèrement. Amèrement. Parce que ma couleur de peau elle est trop belle en fait. Donc après je me suis dit bon, tes parents ne veulent pas, comment dire, t'acheter ces produits-là. Go faire tes mélanges. Et c'était quoi? C'était bicarbonate citron. Bicarbonate citron, un peu pour m'éclaircir, mais ça n'a pas marché du tout. J'ai lâché l'affaire et après j'ai déménagé en Ile-de-France. Là, ça a été le changement de ma vie.
au niveau de cette crise identitaire-là. On a tous eu, en tout cas, ma génération, ce moment où, bon, tu vois, tu rejettes un peu ta culture. On a tous eu ce problème identitaire-là. Et encore plus quand on est une femme, en fait. On le subit encore plus parce que même dans notre propre communauté, dans ta propre famille, on te fera des réflexions sur ta couleur de peau, en fait. Et en dehors du cercle familial, on t'aura peut-être des réflexions sur des hommes qui diront oui, des hommes noirs qui diront oui, je veux pas sortir avec toi parce que t'es trop noire, je veux pas sortir avec toi parce que t'es noire tout court et que oui, j'ai l'impression de sortir avec ma soeur, oui, les noirs c'est des niafous, vous portez des tissages et tout, des tresses et tout. Moi je préfère pouvoir glisser ma main dans les cheveux lisses et tout d'une caucasienne et moi je peux pas. Bon voilà. Les préférences, moi, il n'y a aucun souci. J'ai aussi mes préférences, vous voyez, j'ai aussi mes goûts, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment, mon gars, où tu commences à dire oui, c'est comme si je sors avec ma soeur, qui t'a dit moi je suis ta soeur? On a le même nom de famille? On a le même sang? Non. Non. Comment ça c'est comme si tu sortais avec ta soeur? C'est toi, t'es bizarre en fait. C'est très compliqué de s'accepter et de bien se construire en tant que femme et femme noire. Je précise toujours. En tant que femme et femme noire. Parce que t'as tous les problèmes de la société par rapport au fait d'être une femme. On te paye 20% de moins. Sexisme, harcèlement sexuel. Après, de l'autre côté, parce que t'es noire, racisme, discrimination, injustice. C'est compliqué. Effectivement, les mentalités ont évolué. Et dans le bon sens. Dans le bon sens. Dans le sens où j'ai un peu l'impression que être noire aujourd'hui c'est à la mode. Je ne dirais pas que c'est pas bien, hein. Mais ma couleur de peau n'est pas un effet de mode. Ma couleur de peau n'est pas un effet de mode. Quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai eu l'occasion en fait de rencontrer des personnes qui ont des histoires similaires à la mienne, qui ont vécu des trucs similaires à moi, même si c'est à différents degrés parce qu'ils étaient quand même en région parisienne. Regarder des youtubeuses noires, avoir des amis noirs aussi, des gens qui me ressemblaient, les garçons au lycée qui me draguent, qui me disent Angela t'es belle et tout, ce que je n'avais pas avant parce qu'avant on me disait elle est belle mais elle est noire, m'ont fait voir que j'ai une beauté légitime en fait, que oui je peux être belle. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi et de me surpasser, de m'aimer, d'aimer ma couleur de peau, pas parce que c'est un effet de mode, mais parce que c'est ce que je suis. Parce que j'ai appris que ma culture, mon origine, ma couleur de peau, mes cheveux étaient les plus grands héritages que nos ancêtres nous ont laissés. De quel droit aujourd'hui on devrait insulter cela, bafouer tout ça, bafouer tout ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on en arrive à ce point-là en fait. Je suis fière de celle que je suis fière de mon histoire. Je suis fière de pouvoir avoir cette diversité de culture-là, cette ouverture d'esprit parce que je connais autre chose. Et parce que j'ai bien voulu apprendre, faire preuve de curiosité sur notre histoire en fait. Et il faudrait qu'on fasse tout ça. Faudrait qu'on fasse tout ça. Je fais pas une vidéo de victimisation, je ne me victimise pas du tout, j'ai eu l'histoire que j'ai eue et c'est ce qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Je suis quand même contente d'avoir vécu une majorité de ma vie dans le sud parce que à beaucoup d'égards, ça m'a permis de pas virer parce que je suis quand même un cas et je pense en région parisienne j'aurais été vraiment un cas fois 1000 en fait. Et peut-être en région parisienne, je me serais dépigmentée parce que j'aurais eu accès à ces produits-là. Et sachant que la discrimination et le colorisme, c'était partout. Donc j'aurais peut-être eu accès à ces produits-là et aujourd'hui, j'aurais pas la couleur de peau que j'ai là, j'aurais pas le vécu que j'ai là et ce recul sur cette situation. Cette vidéo aura sûrement été un peu courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'ajouter sur mes réseaux sociaux et m'envoyer des DM. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et surtout, je vous en supplie, à la partager
parce que cette chaîne c'est la nôtre. Donc c'est la nôtre. Donc aujourd'hui on doit s'entraider pour faire évoluer la chaîne. Sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous.